il y a de nombreuses personnes qui ont souhaité avoir accès à ces vidéos, mais qui ne connaissent pas notre association, de façon à leur montrer tout ce qu'on fait ici et qu'ils s'y retrouvent dans les petites vidéos qu'on va proposer, je vous propose simplement de faire un tour en quelques minutes des activités de notre association. Alors, nous sommes une association de bien-être et ce qu'on propose, c'est des approches pour permettre d'aller vers un bien-être physique ou psychologique, mais également le développement personnel, c'est-à-dire la réussite dans sa vie sociale, personnelle, professionnelle, la réussite autant que faire se peut. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, peut-être d'aller un petit peu plus loin vers un développement qu'on appellerait essentiel, voire spirituel, si le mot ne fait pas peur. Alors pour ça, on a plusieurs approches et types d'ateliers qu'on met à disposition. Et c'est ce que vous allez découvrir finalement. Il y a toujours du bon dans toutes les situations. Vous allez pouvoir goûter pendant ces quelques jours ou semaines, on ne sait pas, de ce qu'on fait ici. Alors il y a plusieurs approches. Il y a 9 approches. On a 5 approches majeures, on va dire, qu'on propose dans cette association. Ici à Gilly, et puis les 4 autres qui sont proposées dans d'autres endroits, mais qu'on ne propose pas encore cette année. Les 5 approches majeures, la première sont reliées, en fait, toutes ces approches sont reliées aux 5 éléments élémentaux. Donc pour la Terre, c'est la psychologie essentielle. Ça, c'est une base théorique de tout ce qu'on va apprendre ici. L'idée, c'est de connaître un petit peu mieux l'être humain. Donc ça va nous apprendre ou nous surprendre en nous rappelant qu'il existe peut-être quelque chose en soi, en chacun, qui porte toutes nos potentialités, nos dons, quelque chose de bon. Et l'idée, c'est comment aller à la rencontre de ça, ce qu'on a à l'intérieur de soi, en allant au-delà de tous nos conditionnements, de toutes nos peurs, nos colères, notre tristesse. Donc voilà le premier sujet, la psychologie essentielle, et on l'appelle aussi écologie humaine. Donc ça correspond à des ateliers d'écologie humaine qui permettent d'en savoir un peu plus sur soi pour mieux fonctionner. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle le yoga de Samara ou la méditation en mouvement, c'est l'élément bois. C'est en fait un art traditionnel de la méditation en mouvement originaire de la vallée de Samara, il y a à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont un ensemble de mouvements qui sont pratiqués sur une musique spécifique. Les mouvements sont lents ou dynamiques et on trouve par exemple les arcanas, qui veut dire processus de transformation en persan. Et ça permet de développer le calme, l'attention et de contacter progressivement cette belle partie en soi qu'on appelle l'essence. Et je vous invite à vraiment venir essayer. La troisième approche est reliée à l'élément feu et ce sont les techniques énergétiques. Et pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'on dit que tout trouble, physique ou psychologique, est en lien avec une perturbation de la circulation de l'énergie. Et on peut découvrir ici un certain nombre de techniques de base, comme avec des noms un peu exotiques, comme les 7 lataïfs ou le protocole papillon. Et ça permet de rétablir une circulation harmonieuse de l'énergie et de contribuer à une amélioration, en tout cas naturelle, de nos différents troubles. En tout cas, ça nous permet de découvrir toute cette approche énergétique que souvent on ignore. La quatrième branche, ou la quatrième approche, c'est tout ce qui est typologie. En fait, ce sont des approches qui permettent d'identifier les éléments qui teintent notre personnalité. Et ça nous apprend à nous en libérer, à les dépasser pour réaliser le meilleur de nos potentialités. Et ici, on va étudier particulièrement une typologie qui avait suscité l'enthousiasme, qui était l'énéagramme. Donc on avait fait un bel atelier et je pense qu'il y aura quelques petites vidéos de rappel sur cet énéagramme. La cinquième branche, c'est la psychologie transgénérationnelle et systémique. Donc on a aussi des ateliers, on va en saupoudrer dans les différentes vidéos. L'idée, c'est qu'un système, que ce soit une cellule ou un peuple, c'est un ensemble organisé qui est soumis à certaines lois et principes. Et quand un de ces principes est perturbé, cet état se répercute sur tout le système, et même au-delà de l'espace et du temps, dit-on. Et il est donc possible, en fait, d'éveiller, de comprendre comment ça fonctionne, d'éveiller notre conscience à ces réalités, pour se libérer de ces influences douloureuses, pour vivre plus librement sa vie. Alors tout ça, évidemment, ce sont des approches, des découvertes. En tout cas, cette première année, on fait uniquement les parcourir pour juste savoir que ça existe.
Voilà, ça c'est les 9 approches principales. Et puis il y a d'autres approches qu'on ne traitera pas ici, mais qui rentrent dans le champ de toutes ces belles connaissances. Les traitements articulaires, circulation des énergies, tout ce qui est art et rayonnement. Derrière, on peut retrouver le feng shui, etc. Il y avait une branche nutrition et diététique et aussi une branche autour de la connaissance des plantes et des minéraux. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on a échangé sur tout ça depuis le début de l'année. Et puis maintenant, on va créer quelques petites vidéos sur toutes ces approches. À bientôt!